Shalom, bonjour à tous, soyez bénis là où vous êtes. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est les 3 jours des ténèbres, 3 jours d'obscurité. C'était à 2022, l'Éternel Dieu avait révélé à mes enfants et à moi aussi qu'il y aura un moment donné, l'obscurité va entrer dans le monde entier. Et le Seigneur a l'horloge. Et l'horloge, quand ça va marquer 00, le milieu de la nuit, l'obscurité va entrer partout, entrera partout dans le monde entier. Aussi dans le monde, ils ont leur horloge, qui est l'horloge d'Apocalypse. Là, on a compris que ça reste au moins 90 secondes pour les milliers de la nuit. C'est-à-dire que les 3 jours d'obscurité, c'est une vérité, c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser. Parce que les gouvernements de ce monde savent aussi qu'il y a quelque chose qui arrive, ça sera l'Apocalypse. Et pour ça, ils ont préparé l'horloge concernant des événements qui vont se passer. Alors, nous, étant qu'enfants de Dieu, l'Éternel n'a pas voulu nous cacher, il nous a révélé pour être prudents et se préparer pour que quand ce jour-là viendra, que nous soyons prêts et savoir comment nous préparer. Alors, les amis, qu'est-ce que le Seigneur avait montré pendant ces 3 jours d'obscurité, 3 jours de ténèbres? Le Seigneur avait dit ceci. Le monde va bouger, le monde va basculer. Le monde ne sera plus comme auparavant. Alors, comme c'était dans les jours dans l'ancien temps, dans les livres d'Exode, en Égypte, l'obscurité avait frappé. Ça va encore se répéter de notre jour. Ce n'est pas encore arrivé, ça viendra. L'obscurité totale. Alors, ce que le Seigneur avait montré, c'était pendant la journée, il y avait le soleil qui donnait son éclat, mais c'est fait qu'à un moment donné, le soleil a perdu sa lumière et l'obscurité est entrée. Quand l'obscurité est entrée, c'était une couche de nuages très épais qui venait de l'autre côté, qui remplissait tous les nuages. Et ce qui était étonnant, l'obscurité avait entré dans les maisons des gens. C'est-à-dire là où les gens vivaient, l'obscurité avait entré. Alors, là où il y avait les chrétiens, il y avait des lumières. Il y avait de la lumière. Les chrétiens pouvaient se voir, les chrétiens pouvaient se communiquer, pouvaient allumer leurs lampes. Ils étaient tranquilles. Mais il y avait des cris, il y avait la panique. Les gens se plaignaient, se lamentaient en disant « Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais vu de pareil. » D'où vient cette obscurité? On n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à bouger. Les gens criaient. Ils avaient faim, mais il n'y avait pas moyen de se lever pour faire quoi que ce soit. Alors, le Seigneur a encore montré que pendant que l'obscurité a rempli la terre, il y avait des esprits qui passaient porte en porte. Qui passaient porte à porte pour contrôler si dans des maisons il y avait des chrétiens. Là où il y avait des chrétiens, des vrais chrétiens, ils étaient protégés parce que l'esprit là ne parvenait pas à entrer dans les maisons des enfants de Dieu, des vrais chrétiens. Mais l'esprit parvenait à entrer dans des maisons là où il y avait des chrétiens hypocrites. Et l'esprit du Seigneur a parlé, il a dit ceci, cet esprit-là c'est l'esprit des morts. Alors, toute personne qui dit que c'est un chrétien, mais c'est un chrétien, un faux chrétien, un chrétien hypocrite, cet esprit-là va tuer tous les chrétiens hypocrites. Alors la nuit là, c'était la mort, c'était les cris, c'était terrible. Alors les chrétiens étaient tranquilles dans la paix du Seigneur. Donc c'était ça la différence qui était arrivée pendant ces jours-là. Donc lors de l'obscurité. Les gens se plaignaient beaucoup, beaucoup vraiment. Et dans l'autre temps, dans l'obscurité, ce n'était pas seulement une simple obscurité comme ça. Il y avait dans l'autre temps, dehors de la maison, des choses qui se passaient. Il y avait des vents violents, il y avait des inondations. Donc l'obscurité avait fait au moins 3 jours.
Alors, quand l'Éternel a révélé comme ça, les matins, quand nous nous sommes réveillés, nous avons remarqué que c'était écrit dans la Bible. Nous avons remarqué que c'était écrit dans la Bible, dans les livres d'Exode. Nous avons consulté les 10 plaies. Et c'était la tribulation, en fait, qui avait frappé l'Égypte à un moment donné, que l'Éternel avait manifesté sa gloire dans les pays d'Égypte. Si vous lisez dans les livres d'Exode, vous verrez que là, il y a 3 jours d'obscurité, qu'il y a les gens qui n'arrivaient pas à se tenir debout, à se voir, parce que l'obscurité était épaisse. Donc, quelque chose pareil. Alors, l'Éternel a bien dit, si les jours-là, ça arrive et que toi, tu n'as pas une relation personnelle avec lui, tu n'es pas en communion avec lui, l'obscurité va entrer dans ta maison. Alors, pour se protéger, il faut inviter le sang du Seigneur Jésus-Christ. Couvre la maison. Les jours, il nous a donné les instructions en disant ceci. Les jours où vous verrez l'obscurité, vous entrez dans la maison, couvrez bien vos maisons. C'est-à-dire, vous couvrez, vous mettez des rideaux un peu épaisses, vous couvrez très bien. Ne laissez pas les enfants s'approcher de la fenêtre ou de la porte ou regarder ce qui va se passer dehors. Parce que ces jours-là, il y aura même des esprits qui vont descendre. Il y aura des esprits qui vont descendre parce que il faudra savoir qu'après ces 3 jours d'obscurité, 3 jours de ténèbres, l'Éternel avait montré qu'il y avait l'enlèvement de l'Église. Il y avait l'enlèvement de l'Église. Et quand l'enlèvement s'est produit, il y avait des chrétiens aussi qui étaient restés, qui avaient bien compris que c'était l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons demandé la date, Seigneur, quand est-ce que cela se produira, à plusieurs reprises. Le Seigneur ne nous a pas donné la date. Il nous a dit seulement, préparez-vous spirituellement, restez sous mes pieds, obéissez à la parole. Préparez-vous spirituellement, restez en communion avec moi. Il ne nous a pas donné la date. Alors j'ai compris que les jours de l'enlèvement dans la Bible, il n'y a pas la date. Le Seigneur ne peut pas se trahir, il ne nous a pas donné la date. Alors si vous regardez sur les médias, vous verrez que je ne suis pas la première personne à donner les témoignages des 3 jours d'obscurité et 3 jours de ténèbres. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs personnes. Malheureusement, ces personnes-là, ils ont donné la date et les dates là ne se réalisaient pas. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que pour autant, en fait, cela ne veut pas dire que, puisqu'ils ont donné la date et que rien ne s'est passé sur cette date-là, et la chose ne veut pas se réaliser. Non, ça va se réaliser parce que la parole de Dieu reste fidèle à sa parole, ça va se réaliser. Alors, en parlant du soleil, si vous ouvrez les livres de Matthieu, chapitre, je crois, 29 à 30, Matthieu, chapitre 25, vous allez aussi, je crois, verset 29, quelque chose comme ça. Là, on est en train de parler comment est-ce que le soleil a perdu son éclat. Si vous entrez aussi dans Apocalypse, chapitre 6, verset 7 à 12, vous verrez que aussi là aussi on parle du soleil qui va s'éteindre. Alors, avant que le soleil puisse s'éteindre, il y aura des événements qui vont se produire. Il y aura d'abord des événements qui vont se passer. Parce que, comprenez que le soleil là, il y aura, en fait, quand ça va s'éteindre, il y aura une transition entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand le monde des ténèbres aussi va se préparer pour profiter des 3 jours des ténèbres aussi, pour planifier bien leur plan. Parce qu'ils ont un plan d'introduire la nouvelle ordre mondiale et puis une nouvelle technologie. Donc, ça sera parfait dans ces 3 jours de l'obscurité. Et dans l'entretemps, je crois que ça sera aussi l'enlèvement de l'Église qui va se passer. Parce que comprenez que l'obscurité va signifier la fin de la grâce, le temps de la grâce qui sera terminé. Alors, il y aura une autre étape, une autre porte qui va s'ouvrir. L'ennemi viendra régner qui est Satan pendant 7 ans.
Alors, je crois que cette obscurité-là, ça sera le début, le commencement de 7e année qui va commencer après nous, après l'enlèvement de l'Église. Donc, comprenez cela. Alors, si vous écoutez les gens parler et que rien jusqu'à présent ne se passe, il y a d'abord des prophéties qui vont se réaliser, après ça sera l'obscurité. Alors, les amis, nous vivons dans un monde où rien n'est de nouveau, c'est-à-dire rien est de nouveau. Il y a des choses déjà qui se sont passées à ces temps-là et ça va se reproduire à ces temps ici. Cette fois-ci, ça va amener une bénédiction qui est l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, ça va amener aussi une malédiction, la règne de l'Antichrist. Et ça sera horrible. Je conseillerais à tous nos chrétiens, à tous les sœurs et les frères, de ne pas rater l'enlèvement. Vous comprenez, les amis? Donc, c'était ça. Les jours de 3 jours de ténèbres, 3 jours d'obscurité, faites de tout possible de stocker la nourriture déjà préparée, telles que les boîtes de conserve et la chose que vous allez ouvrir des boîtes, les pains, les laits. C'est que, parce que dans la nuit, là, vous n'allez pas commencer à préparer, vous allez manger les histoires déjà prêtes. D'accord? La nourriture déjà prête. Alors, préparez-vous maintenant, mettez des bouteilles d'eau, achetez les biscuits, les choses que... Parce que l'obscurité, ça viendra, ça va surprendre tout le monde. Personne ne saura le jour, l'heure, ni la date que ça va se reproduire. Que ça va se produire. Alors, c'est maintenant de se préparer à conséquence. Alors, j'appelle à tout le monde d'obéir à la parole de Dieu. Oui, ça peut prendre du temps, un peu du temps, mais ça va finir par se réaliser. Donc, c'était ça, les amis. Préparez-vous à conséquence. Il y avait aussi, moi aussi, j'avais fait quelque chose comme ça. C'est comme si un rêve que j'ai vu les gens, c'était le matin, j'ai vu les gens sortir, aller au travail, tout et tout. Du coup, la lumière s'est éteinte. Les gens, la panique, commençaient à chercher comment retourner. L'un de mes enfants aussi avait fait un rêve que le soleil est tombé. Le soleil est tombé comme un ballon. Alors, si nous voyons bien, la fois passée, Joe Biden avait dit que l'obscurité va entrer. Donc, ils sont en train de préparer comment est-ce qu'ils vont attaquer le soleil. En fait, il faut comprendre que beaucoup de calamités qui vont commencer, les événements qui vont commencer à se produire, ok? Ce n'est pas Dieu qui a planifié tout ça, ok? Ce n'est pas Dieu. Mais le Seigneur profite de la situation pour sauver ses enfants. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont en train de planifier comment est-ce qu'ils vont éliminer plusieurs personnes. Alors, si ce n'est pas par des maladies, ce sera par des calamités, des famines, de la guerre, tout et tout. Vous comprenez, les amis? Donc, le temps là est là. Le temps là est là. Et j'espère que, là, je ne sais pas si, avant l'ouverture des sceaux, Apocalypse chapitre 6, l'enlèvement va se passer, ou bien ça sera avant ou après, là, je ne sais pas. Mais c'est que le Seigneur nous demande de rester toujours prêt. Parce que quand la personne est toujours prête ou prête, vous verrez que même si l'enlèvement se passe la nuit ou la journée, toi, l'essentiel, sois seulement prêt. Alors, si nous lisons dans les livres de Matthieu chapitre 25, je crois que c'est chapitre 25, là on nous parle des paraboles des 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles, 5 qui se sont préparés, les 5 qui ne se sont pas préparés et puis ils ont raté l'époux qui était parti. Ça représente l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont stocké de l'huile. L'huile représente tout simplement le Saint-Esprit. Et je crois que nous allons faire l'effort de vraiment de faire que à ce que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Nous ne sommes pas des parfaits. La Bible dit, nul n'est parfait, nul n'est parfait, tout homme est pécheur. Mais le Seigneur, par sa bonté, il nous donne l'opportunité de nous repentir. Il y a la repentance. C'est-à-dire que les problèmes, nous les chrétiens, nous avons nos problèmes. Ce n'est pas que nous vivons dans un monde comme des saints, des parfaits, non. Nous faisons des choses parfois qui ne glorifient pas le Seigneur, mais nous ne demeurons pas dans ça. C'est ça ce qui fait la différence entre chrétiens et païens. Alors, les problèmes, il peut y avoir des problèmes, mais comment résoudre les problèmes? Étant enfant de Dieu,
tu comprends que tu as eu querelle avec ton voisin, chercher à trouver la solution et à mettre la paix. C'est ça l'enfant de Dieu. Et non à fermer, les ennemis, à créer des ennemis, ça ne sert à rien. C'est l'amour qui fait la différence entre nous, les enfants des lumières, et les enfants des ténèbres. Alors, c'est ça. Soyez bénis, les amis. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de faire des vidéos, mais il y aura un moment donné, je ferai des lives par rapport aux vidéos que je suis en train de faire pour quand même donner l'accès à certaines personnes qui ont des questions, qui ont des doutes, poser des questions, tout et tout. Alors, ayez une relation, communion personnelle avec Dieu. Ça ne demande pas aller à l'église. Si tu vas dans une bonne église, c'est bon. Sinon, à la maison, surtout, avoir cette bonne relation avec Dieu, avec les enfants, prier ensemble tous les jours. Ça demande la constance, la patience, la persévérance, l'amour, tout ça là. Vous comprenez? Être unis dans la famille, c'est très important. Alors, donc c'était ça. Préparez-vous, préparez votre maison. Mettez des bouteilles d'eau, des lampes et de la nourriture à la maison. Parce que ces jours-là, on ne sait pas. J'attends les autres parler concernant 2026. On ne sait pas cette année ce qui nous réserve cette année. Mais nous, soyons toujours prêts. Soyons prêts. Voilà. Soyons prêts spirituellement, soyons prêts physiquement, moralement, mentalement. Soyons prêts. Donc, c'était ça, les amis. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les 3 jours des ténèbres, 3 jours d'obscurité. Alors, pourquoi je suis en train de répandre la vidéo? Il y avait des vidéos comme ça sur ma chaîne, mais on m'avait bloqué. Beaucoup de vidéos étaient bloquées. On m'a envoyé des messages que ça ne sera pas publié partout, dans d'autres endroits. Parce que je mettais des images qui ne m'appartenaient pas et on m'a envoyé les droits d'auteur. Les droits d'auteur, tout et tout, et puis on limitait mes vidéos. J'avais tout effacé. Je me suis dit, je vais recommencer pour republier. Alors, soyez bénis et merci beaucoup pour tout. Vous, les abonnés qui avez écouté ce que l'Éternel avait parlé, et maintenant, ça va servir encore à d'autres personnes qui n'ont pas encore écouté. Donc, c'était ça. Alors, si vous entrez sur les commentaires, vous verrez qu'il y a un lien là-bas. Vous pouvez entrer, il y a les livres là que j'avais écrit. J'avais quand même fait un livre. Tout est là pour celui qui veut en avoir. Le livre est là. C'est-à-dire, j'ai fait résumé de ce que le Seigneur nous a parlé. Donc, merci beaucoup les amis. Shalom, shalom.